grande question et beaucoup de gens se la posent parce que les choses iraient tellement mieux si on pourrait marcher selon l'esprit au lieu de par la chair, parce qu'il y a beaucoup de divisions, des querelles, des chicanes, toutes sortes de choses qui seraient évitées si on pourrait marcher plus par l'esprit. Et on va lire ensemble le passage qui en parle précisément, Galates chapitre 5 et les versets 16 à 18. La parole nous dit: « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et ça, c'est la lutte qui va durer toute une vie. C'est cette lutte entre l'esprit et la chair. On est tous des gens, on est habitués de marcher selon les 5 sens dans la vie normale, de faire ce qu'on a envie de faire. Et la pensée du monde aujourd'hui est justement, tu as envie de faire ça, tu as envie d'être comme ça, tu as envie de faire ci, bien fais ça. Et puis en fait, la parole nous dit qu'on doit être conduit par l'esprit. Et c'est tellement important. Et ce que je souhaite souligner tout de suite, c'est que cet enseignement et cette émission, si vous voulez qu'elle porte du fruit dans votre vie, il faut que vous l'appliquiez. Dites-le, je vais l'appliquer. Il faut l'appliquer. C'est tellement important parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Et des gens vont lutter contre des péchés, contre ci et ça. Ils ne verront pas de percée dans leur vie parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils reçoivent. Et puis ça, c'est vraiment pour moi, je le considère comme un fondement, c'est une base de la vie chrétienne, c'est de marcher par l'esprit. Et vraiment, il faut désirer ça et l'appliquer. Donc, le premier point, il n'y a pas de formule magique pour cela, mais je vais vous citer quelques points que vous pourriez faire à la maison ça va grandement vous aider à vivre beaucoup plus selon l'esprit. Premier point, être continuellement rempli du Saint-Esprit, justement. Éphésiens 5, le verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » Et ça continue, vous pourriez le lire à votre maison, c'est un passage que j'aime beaucoup. La parole nous exhorte à être continuellement remplis de l'Esprit. Et l'apôtre Paul qui avait écrit ça, il savait ce qu'il disait parce qu'il se faisait lapider, il se faisait ridiculiser, il vivait tout pour Christ, mais il faisait face à beaucoup de tribulations et malgré ces choses-là, il avait pris la décision de ne pas marcher selon ses émotions, de péter les plombs, de vouloir être fâché tout le temps et de vouloir abandonner. Non, il restait focalisé sur ce qu'il avait à faire. Il marchait selon l'Esprit. Donc, une autre façon de pouvoir marcher continuellement par l'Esprit, c'est de prier beaucoup en langue. Si vous ne le faites pas, je vous encourage à parler et à prier en langue, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, régulièrement et tous les jours. Moi, c'est quelque chose que je fais dans ma voiture, le soir chez moi, je peux être n'importe où, dans la douche, tu es n'importe où, tu pries en langue. Il n'y a pas de moment spécifique, mais tu le fais continuellement. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui prie des prières parfaites et c'est très puissant pour pouvoir nous aider à marcher selon l'Esprit et à avoir des révélations et à avoir une direction claire parce que des fois, on prie en langue et on reçoit vraiment une directive précise pour notre vie selon pour la journée dans laquelle on est sur le point de débuter ou quoi que ce soit. Vraiment, Dieu veut pouvoir nous diriger afin qu'on puisse marcher selon l'Esprit. Autre point, écraser les désirs de la chair. Et puis la parole nous dit dans Romains 13, le verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et ça, je le dis souvent comme ça, si tu as envie de te fâcher, écrase ta chair. Tu le dis à haute voix. Chair, tais-toi! Et là, tu prends le contrôle sur ta chair. Et les gens peuvent trouver ça drôle. Si tu as envie de calomnier quelqu'un, de parler dans le dos de quelqu'un, et là, c'est sur le point de sortir. Non, tais-toi, chair! Et là, tu dis non, je veux marcher par l'esprit. Les gens, ils peuvent trouver ça drôle au début, mais quand vous allez commencer à le faire, vous allez commencer à dominer votre chair et vous n'allez pas marcher selon ce qu'elle voudrait faire. Autre point, avoir une vie de prière. Hébreux 5, verset 7, Matthieu 14, 23, Marc 1, 35 et Matthieu 26, verset 36. Vous allez pouvoir les lire si vous voulez dans la pensée, version écrite. Mais Matthieu 26, 36 nous dit « Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et on le sait que Jésus faisait face à la croix. Il y avait des désirs en lui. Il luttait contre ses désirs de la chair, de ne pas aller sur cette croix, non seulement pour la souffrance physique, mais il allait porter le péché du monde entier. Il a prié, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Il n'avait pas envie, mais il a fléchi le genou et il a prié. Et ça, peu de gens le font aujourd'hui. Peu de gens vont fléchir les genoux et commencer à crier à Dieu, « Père, j'ai une difficulté dans ma vie, fortifie-moi, aide-moi, je ne veux pas marcher par la chair, je veux marcher par l'esprit. » Et ça, il faut le faire. Il faut être décidé et convaincu. Beaucoup de choses dans vos vies
vont vraiment s'écarter si vous marchez selon l'Esprit. Prendre cette décision-là. Et le dernier point, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le dernier point. Lorsque tu aimes Dieu, tu connais Dieu, tu viens à connaître qui il est réellement. Quand tu es révélé dans qui il est, vraiment, je me répète, tu ne voudras plus vivre selon les désirs de la chair. Les désirs de la chair, il y a toutes sortes de désirs. Galates 5, il y a une grande liste des œuvres de la chair. Si tu aimes Dieu, tu le connais réellement, il va y avoir des choses dans ta vie que tu ne feras plus. Moi, je l'ai vécu. Ce dernier point, de plus en plus que j'ai aimé Dieu, de plus en plus que je l'ai connu, j'ai saisi comment il est bon, comment il nous aime. J'ai plus voulu lui déplaire et vivre dans le péché continuellement et toutes sortes d'autres choses qui étaient là, des choses qu'on va dire charnelles. Donc, appliquez ces points-là et voyez ce qui va se passer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.